Bonjour, je suis Poissonnier, professeur à Grenoble École de Management, et je vous propose aujourd'hui d'aborder la question des effets de la diffusion massive du télétravail. Avant la pandémie, le télétravail n'était pratiqué que par 3% des salariés français, c'est-à-dire que seuls 3% d'entre eux le pratiquaient régulièrement, au moins une journée par semaine. Nous disposons maintenant d'une année d'expérience de cette diffusion à grande échelle du télétravail dans les entreprises françaises et pouvons déjà en tirer un certain nombre d'enseignements. Pour ce faire, comme toujours, il est très intéressant de mobiliser plusieurs niveaux d'analyse. Alors au niveau macroéconomique, de nombreuses études associent d'importants gains de productivité à la diffusion massive du télétravail. Elle repose toutefois sur l'idée selon laquelle il y a une amélioration des conditions de travail dans le cas de cette diffusion, amélioration qui est loin d'être au rendez-vous quand on regarde bien la pratique. Au niveau macroéconomique, toujours, beaucoup d'économistes redoutent une diffusion massive des délocalisations, tout simplement rendues possibles, des localisations en particulier dans les services, et donc qui seraient rendues possibles par cette diffusion du télétravail. Au niveau méso, c'est-à-dire celui des entreprises et des organisations, on constate des différences très importantes entre celles qui étaient culturellement prêtes à basculer relativement massivement au télétravail et celles qui ne l'étaient pas. Une étude de la Direction générale des entreprises, la DGE, qui date de 2012, faisait état à cette époque-là de gains de productivité pour les entreprises qui pouvaient s'échelonner entre 5% et 30%. Donc voilà une grande diversité d'impact en termes de gains de productivité associés à cette diffusion du télétravail. Au-delà de ça, on peut considérer que pour les entreprises, il y aurait des effets assez importants en termes d'économie, notamment sur l'immobilier, en tout cas des effets loin d'être négligeables. En ce qui concerne le niveau microéconomique, celui des personnes, des individus, là aussi on a des différences qui sont sans doute très importantes, encore plus importantes que celles qu'on a évoquées jusqu'ici pour les entreprises, en fonction de la diversité des situations et surtout de la diversité des vécus, compte tenu notamment des conditions de travail que l'on peut trouver à la maison, mais aussi des profils de personnalité qui rendent les choses pour certains beaucoup plus compliquées que pour d'autres qui vont s'accommoder plus facilement du télétravail. Une chose est sûre, le télétravail ne pourrait être bénéfique pour les organisations et pour la société que s'il est bien vécu par les télétravailleurs. Finalement, comme tout outil ou comme toute pratique, le télétravail pourrait être associé à des effets bénéfiques ou à des effets délétères en fonction essentiellement de deux choses importantes. La première, ce sont les objectifs visés. Et la seconde, ce sont les moyens déployés pour atteindre ces objectifs. Finalement, la question principale qui se pose est la suivante. Qu'allons-nous faire du télétravail ? Allons-nous en faire un outil de renforcement de la compétition entre les personnes, entre les travailleurs, entre les entreprises, entre les pays, contribuant sans doute à un centrage excessif sur la performance et à des risques de délocalisation intempestive ? Ou alors, allons-nous en faire plutôt un outil de coopération, renforcement de la coopération, permettant aux individus de mieux gérer leur temps de travail, individuel et collectif, permettant également de renforcer l'appétence à se retrouver, lorsque c'est possible, pour œuvrer ensemble au succès de l'organisation, au succès de l'entreprise et au bien commun qui dépasse largement ce succès.